Bienvenue à votre émission Fat Zone consacrée, n'est-ce pas, à l'analyse sportive. On parlera ce soir de cette défaite de nos Léopards. On reviendra aussi sur leur match nul pour savoir si coach Christian Tsengue a réussi ou pas son test. On placera un mot sur cette rencontre de ce dimanche de la RDC face au RCA. Vous savez, le Léopard était allé arracher la victoire à l'extérieur. Et puis on placera un mot à la Lina Football Club, vous savez, a renoué avec la victoire de Saint-Péluis. C'est contraint, le Popo. Pour en parler ici sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Papi Kazadi, lui, il est analyste sportif. Bonsoir. Bonsoir Rebecca, encore une fois, c'est un plaisir de retrouver ce beau plateau faut le dire, de Canal Congo Télévision avec, on sent que le sénateur Jean-Pierre Bemba est en train de mettre des moyens et surtout qu'il est en train de placer la presse, les journalistes, surtout en ce qui concerne les sports dans de très bonnes conditions, encore une fois de plus. Nous remercions, n'est-ce pas, le géniteur, s'il faudrait l'appeler ainsi, de cette chaîne et surtout une joie pour moi de retrouver avec force Doudou Moutiri qu'on a retrouvé, je crois, il y a des jours passés. Pour moi, une joie en tout cas de retrouver encore une fois de plus cette émission des fans jeunes. Voilà. Jean-Pierre Njondi, bonsoir. Bonsoir Rebecca, merci de l'invitation. Une première pour moi dans Fan Zone, je pense que le plaisir est partagé. Ça sera une première, peut-être pas la dernière. Donc merci pour l'invitation. Surpris de la défaite de Léopard face aux éléphants de la Côte d'Ivoire? Surprisement, déjà par rapport au classement CAF et FIFA, nous ne sommes pas devant la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, bien évidemment, ça n'a pas été une lourde d'affaires. On n'est pas devant aussi, face au Fennec. Pourtant, on n'a pas été devant le Fennec non plus. C'est les sursauts. Tous les matchs ne se valent pas. Chaque match a sa vérité. On était en face des champions d'Afrique en titre. Peut-être les sursauts étaient différents face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, c'était deux matchs différents. Face au Fennec, une réalité. Face aux éléphants, une autre. Donc, est-ce que c'est pas parce qu'il a changé les classements, en fait? Ça peut s'expliquer, ça ne sera pas l'unique raison pour laquelle on a perdu face à la Côte d'Ivoire. Je me dis, les Fennec et l'équipe que Jamel Belmadi a montée n'est pas celle montée par François Zaroui. Là, on a eu pratiquement une équipe de l'Algérie, mais du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu Serge Aurier, on a vu Wilfried Zaha, on a vu toutes les grosses pointures des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la marche était un peu très haute, raison pour laquelle peut-être on n'a pas fait bonne figure, mais la raison, elle sera ailleurs. On aura la décortiquer ici. Bien évidemment. Alors, Papi Kazadi, vous êtes satisfait des deux prestations de nos Léopards? Écoutez, vous savez que Christian Senguidembe venait de prendre l'équipe nationale il n'y a pas trop longtemps. Il vient, n'est-ce pas, là il vient de passer pratiquement ce qu'on appelle le baptême de feu avec un groupe que lui-même a cherché à donner, n'est-ce pas, son ADN comme il a toujours dit. Moi je crois que s'il faudrait comparer les deux matchs, en commençant par le premier face au Fennec de l'Algérie, il faudrait dire que les Léopards, bien que mon co-débatteur aussi venait de dire que c'était une équipe à 70% diminuée qui a joué, qui a utilisé, si pas la moitié des joueurs qui ne sont pas titulaires, mais il faudrait dire que c'est une équipe d'Algérie qui est championne d'Afrique avec un dispositif technique en tout cas considérable. On l'a vu lors du match, le niveau était très élevé, mais ce que je dois dire du côté des forces congolais, il y a eu cette envie de jouer. L'entraîneur venait avec quelques nouvelles têtes dans notre 11 national. Vous avez vu Botaka qui a été reconverti. Il est attaquant de prédilection. Là, il a joué comme latéral droit. Mais on sait comprendre que ce n'est qu'une base que Christian Senguidembe est en train, n'est-ce pas, de construire. C'est une équipe pratiquement en construction. Quand il a testé Botaka du côté arrière latéral droit, on sait que Botaka qui est attaquant, comme je venais de le dire, de prédilection, c'est un ailier droit, mais dans son équipe où il joue en Europe, il a été reconverti de façon, c'est que ce qui a peut-être piqué sur l'œil de l'entraîneur, qu'il a utilisé de ce côté-là. Mais je crois que s'il faudrait parler à 90%, pour moi, c'est pratiquement une satisfaction parce que... vous pensez que Christian a réussi son test? L'entraîneur pour moi, parce que c'est pratiquement, ce sont des matchs amicaux. Vous savez, contre l'Algérie, les enfants, ce sont
sont débrouillés, ils ont joué comme il fallait, mais ils sont tombés malheureusement contre la Côte d'Ivoire, qui n'est pas une nation à négliger sur le plan continental. Mais ce qui a compté, c'est à suivre les propos de l'entraîneur, il était en train de bâtir une équipe, une ossature nouvelle, parce que vous savez que il y a des joueurs comme Imboula, il y a des joueurs, des nouveaux venus, les Jackson Mouleka. Alors, nous devons lui donner le temps, mais on sait que l'équipe a bien presté, s'il faudrait le dire. On a senti quand même dans les chefs des joueurs qui ont cette envie, envie de jouer, ce qui a fait que, en tout cas, le jeu, s'il faudrait le dire, surtout les dispositifs techniques et tactiques étaient basés sur le 4-4-2 que l'entraîneur a utilisé. Je crois qu'il y a eu quand même une appréhension, bien qu'il y ait eu des petites erreurs qui ont péché. Je crois prochainement l'entraîneur pourra travailler sur ces erreurs pour que l'équipe puisse se comporter très bien et pourquoi pas l'emporter. Les erreurs, c'est peut-être parce qu'il a porté son choix sur Mandanda qui encaisse plus facilement le but. Ok, je vais décevoir Papi Kazadi sur ce plateau pour dire qu'il n'y a pas satisfaction, évitons la suffisance. Quand on perd un match quel qu'il soit, on n'est pas satisfait, n'est-ce pas? Jusque-là, on n'a pas encore gagné. On doit consommer les erreurs pour les corriger. On est d'abord déçu quand on perd un match. On a suivi Boulassou RF ce matin qui est déçu de défaite d'hier parce qu'il ne pense pas que, vu le match livré face au Fennec d'Algérie, qu'on encaisserait 3 buts hier face à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a une déception, il y a des erreurs qu'il fallait corriger rapidement. Une ossature, c'est-à-dire quoi? Une ossature, on prend les meilleurs qui dans le pays. On a vu Jordan Botaka, il y a eu Shabat Akolo, il y a eu Yannick Bolassé, il y a eu Sadik Bakambou. Pratiquement les 70% de ossature d'hier, c'est ce qui a fait la CAN 2000, la dernière CAN au niveau des... Ça, il n'a pas réussi hier. Donc, il n'a pas réussi. On ne dira pas que c'est un échec définitif. Loin s'en faut. C'était une erreur. C'était un échec qu'il faudra vite corriger parce qu'il y a des erreurs. Au début, je l'ai dit en liminaire ici, quand Singh a été des sélections de leur part, il a promis qu'il va faire les 3-5-2. Mais hier, il a fait le 4-4-2. Ça veut dire quoi? Quand on a pris le match face à l'Algérie, il y a une autre envie de la Côte d'Ivoire qui a bien étudié l'équipe des Léopards, qui a vu ce qu'elle valait exactement. On a compris que c'est une équipe qui fait des blocs dans les 5 défenseurs et on a utilisé la vitesse. Serge Aurier qui fait des longues traversées et Fouvi Zahra, on a pris. Wilfried Zaha quand même qui a maltraité Jordan Botaka. On a vu le but qu'il a inscrit, Botaka était esquinté, externé, il n'a pas pu arrêter. On a vu que le ballon était pratiquement arraché de son pied droit. Je ne dis pas que c'est une erreur, c'est un échec définitif. Je me répète, Bien a essayé une équipe qui n'a pas réussi. Toutes les chances sont pour lui parce qu'il n'y a que des matchs amicaux, mais pas plus de savoir ces matchs-là pour le classement FIFA, ça compte. Exactement. Quand on fera les décomptes à la fin de l'exercice 2019, on dira les Léopards a joué 2 matchs amicaux importants, 4 buts encaissés, 2 buts marqués, pas de victoire, une défaite, un match nul, le bilan est mitigé. On ne va pas en rester, seulement il faut le corriger. Mais la seule chose positive, je pense que vous allez partager ou pas mon avis, c'est l'image donnée par ces Léopards. On sentait qu'il y avait la communication, que le joueur savait se trouver. Je vous rejoins, il y avait de l'envie, il a dit ici, il y avait de l'envie, c'est très important, mais reconnaissons également que la marche était très haute. Les Phénix d'Algérie, on l'a dit, c'est les champions d'Afrique en titre, il y a très peu en Égypte. Mais le match face au Léopard, on n'a pas mis le 100% des joueurs. Marès a fait 19 minutes. Je n'ai pas parlé d'Algérie. Marès a fait 19 minutes. Il n'a pas fait tout le match. Mais on a vu pendant ces 19 minutes ce qu'il a produit sur le terrain. Imaginez qu'il ait fait tout le match. Ça produirait quoi? Ça, c'est une parenthèse, on va refermer. Mais je me dis, il y avait de l'envie, il y a une sorte de sursaut. Les Léopards veulent refaire leur image, c'est important. Ben a fait des matchs, on a vu le faire. Je suis sûr, le 3e match, ce sera face à n'importe quelle équipe, on ferait un autre match. Il ne faudrait plus titulariser Mandanda? Non, le problème qui est là, c'est que ce sont des matchs tests, comme on l'a dit. Ce sont des matchs tests, c'est pratiquement un baptême de feu. Il fallait commencer, vous savez, Mandanda est resté beaucoup trop longtemps sur le banc. Il y avait Matampi qui était dans les perches à tout moment. J'ai dit, je suis en train de contredire pratiquement mon co-débatteur parce que c'est de lui qu'il s'agit lorsqu'il dit que la plupart des joueurs que Christian Sengibiembe
un de ses mains était dans l'ossature passée avec Jean-Florent Ibengue. Je dis oui et non parce que s'il faudrait dire oui, il y a de ces joueurs comme Cédric Bakam qui était titulaire et la majorité était sur le banc. Vous avez vu lors de la dernière CAN où le 110 José Pokou n'était pas titularisé souvent, Kebano n'était pas non plus sur la liste des 23, rentrait souvent, pour dire que la majorité ou l'effectif que Christian est en train d'utiliser était dans le noyau de Florent, mais ce n'était pas des titulaires. La plupart des titulaires n'ont pas été convoqués, mais c'est une équipe, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est en pleine construction. Il faudrait peut-être changer le temps parce que la majorité doit avoir des femmes lourdes. L'équipe doit avoir des femmes fortes. On ne peut pas s'attarder sur la défaite d'hier, à mon avis. Je crois que cette défaite est excusable. On doit quand même accepter qu'il y ait une excuse à Christian Sengibiende, mais il faudra rejoindre Jean-Pierre quand il dit qu'en des sorties, vous encaissez 4 buts, vous en marquez peut-être. Nous sommes au niveau des matchs amicaux. L'équipe nationale est en pleine construction. S'il y a ce genre de préparation, c'est pour avoir une équipe qui est solide. Vous savez, c'est en commettant des erreurs qu'on acquiert la sagesse. Là où il y a eu des erreurs, je crois que Christian Sengibiende ainsi que tout son staff technique vont essayer, n'est-ce pas, de colmater les branches comme on l'a toujours dit, pour que l'équipe puisse prendre forme et surtout que dans ça, qu'il y a quand même un automatisme qui est en train de venir avec surtout les nouveaux venus comme Kevin Mendigo qu'on a vu hier sur terrain, Jackson Mouleka, le petit Dessar Moutousani, voilà. Vous voyez que on va justement il y a de nouveaux souffles qui sont en train de venir et qui ont lieu en tout cas d'espérer parce que mis à part tout cela, on est d'abord congolais, nous pouvons souhaiter une bonne chance au nouveau staff technique et pour que, surtout que nous avons un ministre des Sports nouvellement nommé, Amos Mbao, bien qu'il soit dans les sports, c'est un nouveau ministre, on peut que souhaiter toutes les bonnes chances pour que l'équipe nationale, pourquoi pas, toutes les autres équipes puissent aller de l'avant. Allez, on va revoir en image, on va vous laisser parce que vous êtes en train de voir déjà cette rencontre de nos léopards et puis on va revenir pour continuer à analyser. Vers l'avant, attention avec les Ivoiriens qui ont compris peut-être le jeu, relevé dans l'axe et voilà, c'est but. À la 22e minute, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont compris les jeux. Ils ont très très bien construit et là, nous allons voir trop de bourde. Voilà, il revient dans l'axe. Il faut tenter de fermer de l'autre côté du terrain. Il faut prendre les ballons. Il part tout seul. Voilà comment il fait. Et c'est un but, deuxième but. Voilà. À la 44e minute, qui a marqué ces buts-là, sont amusés, sans que personne ait pu trouver à redire. Regardez comment ça joue. Il s'en va, il se joue du premier, deuxième et troisième, dribble et il marque. Voilà comment ça joue. Même sur ce point-là, il les laisse, part, il efface et il donne. Voilà, de l'autre côté du terrain. Il est amorti, il faut jouer. Et ce but, Akolo qui vient de marquer, il disait, il faut tenter de réduire la marque à la 40e minute, à la 64e minute, Akolo, qui après une action sur la droite, a propulsé les ballons au fond de filet, le numéro 6, à la 64e minute. But. Le premier, voilà, regardez de l'autre côté. Il faut y aller. Et je disais qu'avec Gou, il est tout à fait prenable. Voilà comment ça joue. Et c'est but. Il a perdu les pieds. Et c'est but.
Ils ont passé le ballon sur le côté. Belle ouverture, regardez, attention. Voilà. Et voilà. Je le disais. Ouais, avec à la relevé dans l'axe, voilà. Et voilà, c'est but. À la 22e minute, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont compris les jeux. De revoir les différents buts marqués, n'est-ce pas, par les éléphants de la Côte d'Ivoire, le Wilfried, qui nous ont fait misère hier. Alors, monsieur Papi, Kazadi, quand on voit les deux buts marqués, ça vous fait quoi? Bon, vous savez, le premier, tout comme le troisième but, ont eu le premier but pratiquement avec cette passe décisive de celui qui a permis de marquer le troisième but. Vous savez, ils ont dû exploiter, n'est-ce pas, le côté droit avec Jordan Botaka, qui, j'ai dit, il a une prédilection d'attaquant. À tout moment, il est beaucoup plus offensif que défensif. Exact. Vous voyez que les buts ne sont venus que de son côté, mais je crois que ce sont des erreurs que... C'est pas peut-être parce qu'il s'épuisait, il manquait tout à fait. de santé. Du fait de beaucoup monter, et il donnait un plus du côté attaque. Vous savez, avec le système de 4-4-2, en tout cas les arrières sont beaucoup plus utilisés, ce qui a fait que ce soit du côté de Maswaku et du côté de Botaka, vous allez voir que dans l'entrejeu, dans les couloirs, les deux arrières apportent un plus du côté attaque. Mais je crois que à la prochaine occasion, s'il faudrait, bon, s'il n'y a pas d'arrière type, parce que pour moi, il faudrait utiliser les arrières types comme Issama, ben, je sais que peut-être je ne sais pas entrer, n'est-ce pas, dans le travail de l'entraîneur, mais à la place de Botaka, je crois que la place de Issama a encore sa place. On ne sait pas avec le secret de l'entraîneur, mais je crois qu'il va tout faire pour collimater les proches, parce que l'équipe nationale est en pleine construction, et surtout que lui-même, lors de sa prise de fonction, nous avons été à la conférence de presse, en tout cas lorsqu'on le présentait officiellement par le président au niveau de la Fédération congolaise de football association, lui-même Christian Sengidiende avait dit chacun vient au niveau de l'équipe nationale, il a son ADN. Florent avait son ADN et que lui avait aussi son ADN et qu'il fallait qu'il puisse, n'est-ce pas, imposer son ADN, son style, sa façon de travailler, sa façon de faire les choses au niveau de cette équipe nationale. Qui permet, n'est-ce pas, de lui donner cette chance pour que nous puissions avoir une équipe solide et surtout lorsqu'on sent que les joueurs sont beaucoup plus ambitieux, les joueurs ont cette envie de jouer et que l'équipe nationale va se construire d'ici là et peut-être dans un mois, nous aurons un match capital à Kinshasa contre l'équipe nationale du Gabon dans le cadre des élections. C'est faire la lecture du jeu. Il a vu que Mandanda était en souffrance et que Bemba aussi, il a su faire des changements. Tout à fait. Lorsqu'il a remarqué que Mandanda a été battu par deux fois sur des petites erreurs, alors il fallait peut-être essayer Anthony Mossi. Pour lui, je crois, pour le staff technique, c'est d'avoir l'image de celui qui sera dans les perches, parce qu'on ne sait pas aligner quelqu'un qui est dans les perches en train d'hésiter ou quelqu'un qui commet beaucoup d'erreurs, et ces erreurs risquent de nous être beaucoup plus ces erreurs risquent de nous préjudicier, et je crois que ce qu'il a fait, il a testé et Mandanda et Anthony Mossi. Vous savez, Anthony Mossi qui n'est plus à présenter parce qu'il a déjà joué à des rencontres ici, notamment, vous vous rappelez, lors de la phase éliminatoire à la CAN qui s'est déroulée en Égypte, il a été titularisé lors du match ici chez nous face au Zimbabwe. Il avait fait un très beau match, bien que les Zimbabwe nous avaient battus, et à la match retour, c'était lui qui était encore titulaire du côté de Harare. Vous vous rappelez le match nul ramené ici de 1 but partout. Je crois que il a quand même, s'il faudrait le comparer par rapport à Parfait Mandanda, celui-là a quand même une expérience et il a beaucoup plus de faveurs de pronostics pour
pour commencer comme titulaire que Parfait Mandanda. Moi, je crois que le staff technique a encore beaucoup de travail à faire et il faudrait encore... Et Bemba, il était moyen. Bon, vous savez, Chancel Bemba, c'est pratiquement la charnière centrale de notre équipe nationale. Lui, quand on sait que... Tout à fait, c'est d'abord un polyvalent. Il peut faire le milieu défensif, tout comme il peut faire le stopper ou les libéraux, voire même l'arrière droit. Chancel Bemba, il faudrait le dire, nous a fait une très bonne canne. Vous vous rappelez, lors des matchs contre le Madagascar, vous vous rappelez de ce qu'il a fait comme exploit en marquant le but égalisateur aux ultimes minutes pratiquement de la fin du match. Mais je crois que ce sont des joueurs qui ont de l'expérience sur lesquels en tout cas nous devons compter. Donnons encore une fois de plus la chance. Alors si on parlait du retour de Kebano, ça fait du bien à l'équipe. Tout à fait. Vous savez, les portes de l'équipe nationale ont toujours été ouvertes à tous les joueurs qui sont en forme. Si Kebano hier n'avait pas été appelé, c'est parce qu'il était en méforme. Kebano ne jouait pas. Vous rappelez que Laura lors de sa tournée avant la CAN, bien sûr, il était allé voir certains cadres au niveau de l'équipe nationale. Donc Kebano, avec qui ils avaient pris langue, ils avaient parlé, parce que Kebano n'était pas au meilleur de sa forme. Et il avait dit tout à Kebano que, en tout cas pour la CAN 2019, il n'avait pas de place parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Maintenant qu'il a repris, maintenant qu'il est rentré un peu dans les jeux, je crois que l'entraîneur n'a pas eu tort de le rappeler au sein de notre 11 national. Vous avez vu Kebano était tout feu tout flamme lors du match contre les Algériens. Hier, il a aussi montré qu'il avait cette envie de jouer. Et je crois que c'est sur ces joueurs que nous devons en tout cas placer notre espoir. Et pourquoi pas bâtir l'équipe nationale. Vous pensez que les critiques qui sont formulées à l'endroit de Yannick Bolasie sont fondées? C'est vrai qu'il n'arrive pas à marquer, mais il est passeur décisif dans deux rencontres. Vous savez, Bolasie a ses qualités qu'il est en train de retrouver petit à petit. Vous savez que lui revenait d'une très longue blessure, en tout cas, il a été privé pratiquement, si pas d'une année et demie de terrain, le temps qu'il puisse connaître ce qu'on appelle la rééducation. Et à la CAN passée, il a été, vous savez que d'abord, avant qu'il soit intégré dans le groupe, il a connu des petits problèmes avec le staff et ces petits problèmes avaient rapidement été réglés. Vous savez, rappelez-vous que Constant Omari était même intervenu pour mettre de la calmie au niveau de l'équipe nationale. Mais je crois que Yannick Bolasie, n'est-ce pas, Yannick Bolasie, il peut, étant sur terrain, même sans pour autant marquer, il sait faire marquer. Vous savez, avec ses percussions, avec ses débordements dans les côtés, Bolasie fait peur à l'adversaire. Et je crois qu'il est en train de retrouver, surtout qu'il s'est trouvé un club où il joue régulièrement. Je crois qu'il est en train de retrouver ses qualités tactiques et techniques. Et il y a encore lieu d'espérer sur lui. Espérons qu'il ne sera plus blessé, croisons les doigts, pour qu'il soit là dans toutes les campagnes, pourquoi pas la campagne des éliminatoires pour le mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. Alors la surprise de ces deux matchs, c'est Moutoussamy, le jeune, il fait de l'exploit. Tout à fait, ces jeunes qui évoluent au championnat en Ligue 1 du côté de la France, c'est un jeune qui sait quand même contenir le milieu de terrain. Vous savez, quand il joue, on sent qu'il y a un jeune qui est en train de donner du souffle dans notre 11 national. Je crois que c'est un joueur sur qui, en tout cas, nous devons compter pour les rencontres futures. En tout cas, celui-là, il n'y a même pas à beaucoup de Contre l'Algérie, il a été remplaçant, mais hier, il a été titularisé. Tout à fait. Parce qu'il est performant. Vous savez, le coach, je crois que d'après le coach, il était en train de tester les nouveaux venus. Contre l'Algérie, il a remplacé. Et vous avez vu ce qu'il a fait comme match. Et nous le suivons souvent dans différentes rencontres au niveau de l'Europe. Vous savez, surtout qu'il a retrouvé la pelouse française devant le public français, qui le connaît, il se sentait plus à l'aise, il s'est exprimé convenablement. Je crois que ce sont des joueurs qui sont utiles à notre 11 national. Il est surnommé Marcelo. Tout à fait, avec sa coiffure, Marcelo qui joue du pied gauche, Marcelo qui a des dribbles, Marcelo qui a un coup d'œil remarquable. Je crois que ce sobriquet, en tout cas, lui colle bien à la peau. Tout à fait.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire de matchs livrés, hein, n'est-ce pas, par nos léopards, comme temps pour le journée FIFA. On peut espérer être placé ou non, pas encore. Hein. Bon. C'est très loin parce qu'on a quand même enregistré Ouais, les défaites. je crois que le fait d'abord de jouer à l'équipe championne d'Afrique va beaucoup peser sur le classement au niveau de l'Afrique et cela aura, n'est-ce pas, une conséquence sur le classement au niveau mondial. Face à cette défaite contre la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est une défaite qui est arrivée, mais je crois qu'on tient aussi compte de la qualité du jeu dans les classements, parce qu'il n'y a pas seulement le critère victoire, il y a aussi le critère de jeu, le critère d'équipe et tout. Je crois que nous avons beaucoup plus de chances, si pas de garder notre position, mais peut-être pourquoi gagner une ou deux places. Alors, attendons voir la publication de la FIFA. Si on parlait Chan à présent, les Léopards vont devoir jouer très prochainement. Vous pensez qu'ils ont leur chance? Parce que quand même, Léopards à prime, ils sont en perte de vitesse. Bon, en ce qui concerne les Léopards Chan, bien que vous savez que notre équipe nationale avait été exemptée, n'est-ce pas, des tours préliminaires. Les Léopards Chan sont entrés en jeu. C'était le mois passé face aux Fauves des Bazubangui en République centrafricaine. Les Congolais, n'est-ce pas, l'ont emporté au finish par 2-0. Là, c'était déjà un signal fort que notre équipe nationale A' était en train de montrer, surtout au niveau du championnat d'Afrique des Nations, parce que, pour moi en tout cas, bien qu'on dit que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, il y a déjà une forte chance de la qualification, parce que les 90 minutes restantes se jouent ici, le dimanche déjà, face au public congolais. Vous savez que le public congolais a toujours été exigeant avec la victoire. Je crois que les résultats allés, en tout cas, peuvent se reproduire pour voir notre équipe nationale se qualifier cette fois-ci. Vous savez que l'année passée, à l'édition passée, nous avons été éliminés ici chez nous, après avoir enregistré un match nul, vierge de 0 but partout du côté Brazzaville. Ici, c'était pas un score de 1 but partout. C'est quoi qui ne marchait pas au fait dans le passé pour qu'on continue à subir des choses que le Léopard a pris aussi? Non, vous savez, on sait que peut-être il y avait des erreurs de coaching dans les jours passés. Il y avait peut-être des erreurs de coaching et que c'était, bon, on se disait comme il y avait déjà un match nul du côté de Brazzaville et qu'ici on pouvait peut-être venir gagner, comme on avait déjà arraché un match nul du côté de Brazzaville, et nous étions surpris, on menait par 1-0, et vers la fin, à la deuxième mi-temps, nous avons été rejoints au score par les Brazzavillois, ce qui était synonyme de notre élimination. Mais je crois que pour cette fois-ci, avec les 2-0 déjà, une avance considérable que nous avons déjà acquise du côté de Centrafrique, la match retour sera sans beaucoup plus de pression, parce que nous avons déjà l'avance de 2 buts. Nous allons jouer, les joueurs vont jouer, n'est-ce pas, sur leur prudence, et surtout que l'entraîneur va, n'est-ce pas, tenir un discours pour essayer de bomber, n'est-ce pas, gonfler les morales des athlètes. Et je crois que cette fois-ci, en tout cas, nous aurons quand même une place du côté du Cameroun. Alors Jean-Pierre Georges, vous pensez que nos Léopards à prime ont leur chance? Bien évidemment, quand on a deux buts d'avance acquis à l'extérieur, il ne peut pas y avoir des mauvaises surprises. Néanmoins, comme on dit, chaque match a ses réalités. On a vu l'Ajax Amsterdam éliminer le Real à Santiago Bernabéu. Donc là, ça tient avec beaucoup de pincettes. Voilà, les surprises en football, il y en aura toujours. Mais comme le dit le confrère, j'estime que cette avance-là, vu la rivalité qu'il y a entre les Léopards et les Fauves de Lubang, de la RCA, on estime que la DTN doit avoir pris des précautions importantes pour que... Ils ont connu les jours sombres quand même. Bien évidemment, parce qu'on a raté le Chan il y a quelques années, donc on peut être là comme si ça c'est le dernier, si c'est une étape importante à franchir, début d'avance à l'extérieur, il suffit d'un seul but ici, être même perdu par 2-1, 3-2, on est toujours pour le prochain tour. Donc j'estime que c'est au niveau du staff technique de mettre l'ossature qui conviendra, une ossature qui sera compétitive pour que la surprise ne soit pas au rendez-vous. Mais j'estime qu'il y a 2-0 à l'aller à Bangui, au stade des Martyrs. Bon, on a vu, les Dômes ont été désillusionnés ici, face au long du Cameroun. On a 2-0 et un seul but a suffi pour qu'ils soient éliminés. Donc il est important d'être regardant, d'être rigoureux de la première à la 70e minute pour ne
lors de la rencontre. Et puis on reviendra pour un avant cela, il doit savoir, vous qui êtes de la presse, il faut qu'on comprenne déjà aujourd'hui, ils sont où les léopards? Ils vont se regrouper ce soir déjà, ils seront internés à l'hôtel Béatrice. Ce soir déjà, ils sont en regroupement du côté de l'hôtel Béatrice. Et demain, le groupe qui a effectué le déplacement à Paris. On a abonné pour le don, pour le match aller, les $20. C'est scandaleux, on doit le dire. On doit tirer la sonnette pour que ces pratiques ne reviennent pas de football. C'est important. On a critiqué les dames, mais on ne sait pas en amont qu'est-ce qui a été fait. C'était scandaleux. On pose cela $20 par joueur. Écoutez, si, je vous dis, j'ai le papier, j'ai envie sa parole. Si les actes sont mis au vert à temps, je l'ai dit ici au dernier par rapport au léopard senior Rebecca. Il lui suffit que François Zaï, le coach ivoirien, scrute le match contre l'Algérie pendant 2 jours sans écouter une défaite hier. Donc si ils sont mis au vert tôt, dans les conditions maximales requises, j'estime que le dimanche 20, on n'aura pas regretté. Il faut qu'il y ait un conditionnement réel, rigoureux, conséquent pour qu'il y ait victoire. Alors, vous savez, je voulais quand même apporter, éclairer la lanterne des sportifs parce que cette histoire des $20 en tout cas ne fait que revenir. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de prime de $20. Parce qu'on sait qu'avec ce qui se passe du côté du ministère des Finances, la chaîne des dépenses, le gouvernement n'avait pas encore déboursé, n'est-ce pas, les primes d'émission pour les joueuses. C'est qu'après que le Léopard Bam se soit qualifié contre la Guinée équatoriale, en tout cas, comme il n'y avait pas d'argent du côté de l'État, c'était les $20 ont été remis à chacune en guise de transport. C'est le président Bobo Bondembe, parce qu'après le match, il fallait renvoyer quand même les enfants à la maison, qui a mis la main à la poche et il a payé à chacun $20 comme transport. Non, c'était pas les primes. Là, il faudrait quand même corriger parce qu'il y a eu une désinformation. Quand on parle de transport, non, ce ne sont pas les primes. Ce ne sont pas les primes, c'était le transport qu'on a remis à chacun. Mais elles n'ont pas été primées. Vous savez, les primes ne sont pas encore sorties. Même les primes pour les léopards. Non, on comprend. Vous savez, le gouvernement venait de mettre le problème c'est qu'il faudrait quand même mettre de l'eau dans notre vin et comprendre que quelque part du côté du gouvernement, les histoires ne sont pas encore prêtes en ce qui concerne les primes. Et je crois que le ministère des Finances est en train de s'atteler pour terminer cette histoire des primes. Je crois que dans quelques heures, si pas quelques jours, elles vont entrer en possession en possession de leurs primes. Bon, là je crois que c'est passé. Voyons l'avenir. S'il fallait parler des léopards qui sont dans de bonnes conditions, les léopards à prime, je vous dis que déjà aujourd'hui, parce que vous savez... Ils sont primés. Vous savez, non, déjà aujourd'hui, ils sont regroupés. Oui. Ils sont regroupés. Bon, ils seront primés. Là, en tout cas, ce n'est pas moi. Je suis mal placé. Mais je crois qu'ils pourront rentrer en possession de leur prime dès que le tout sera prêt, mais ils sont déjà regroupés. Aujourd'hui déjà, ils sont regroupés et le groupe qui a effectué le déplacement avec Christian Sengidiembe atterrit demain mardi à 14h dans les après-midi pour rejoindre le groupe. Vous savez, la plupart tous les joueurs évoluent ici au championnat national. Donc là, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas, de regrouper. Ils seront déjà, demain déjà, l'équipe va afficher complète et il y a lieu d'espérer à une victoire, comme je l'ai dit. Voilà, le Léopard aussi était interné bien avant. Puisque je parlais, il a pris suffisamment de temps pour parler de cela, des primes des joueurs. Je me trouve très sidéré, mon cher papy, scandalisé même, pour ne pas dire frustré, que vous admettiez qu'il y a eu un match qualificatif, les joueurs ont presté, avant le match ils n'ont pas eu leur prime, après les matchs il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État, je m'inscris totalement en faux. Ce qu'a fait l'histoire de Bondembe, c'est à saluer, c'est être humaniste seulement, je vous dis papy. Ce ne sont pas des choses à applaudir. Pour vous dire quoi? Il n'applaudit pas, il a juste expliqué, il a juste expliqué pourquoi c'est venu en retard. C'est des choses inexplicables, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre dans un État moderne comme le nôtre
Ce match n'a pas été connu il y a une semaine, Rebecca Kalombo, n'est-ce pas? Le calendrier est connu depuis des lustres, n'est-ce pas? C'était connu. Seulement, il y a un problème d'organisation. Il se joue maintenant au Japon la Coupe du Monde de rugby. Je prends l'exemple de la France. Ce n'est pas des pays comparables, mais l'exemple, on peut s'en servir. 3 mois avant, chaque joueur français a empoché 426 000 €. 3 mois avant, sélectionné. Si nous, on ne fait pas 3 mois avant, on peut le faire un mois, une semaine plus tôt, n'est-ce pas? Et ça, mais si les dames ont échoué à ce stade-là, il y a eu un problème de motivation aussi. Ils n'ont pas eu de motivation. Elles n'ont pas su fermer derrière. Il ne faudrait pas en trouver non plus toujours une explication énorme quand une équipe échoue. Il faut prendre tous les paramètres possibles, les mettre sous la table et disséquer un après un autre. C'est très important. Ça peut être la prime, ça peut être l'entraînement, ça peut être le salaire. Je ne crois pas que les femmes ont perdu parce qu'il n'y avait pas de motivation. Non, je dis, quand vous parlez, je me têtu, laissez-moi finir ma pensée. C'est très difficile. Je me dis qu'il peut beaucoup expliquer. Je me dis, ma foi, j'ai fait les choses dans ces pays pendant au moins 15 ans, je me dis, il y a des choses qu'on n'explique pas, n'est-ce pas? Des choses qu'on déplore et on appelle au bon sens des autorités pour que ça soit corrigé. Point barre, c'est tout. Non, moi je ne vois pas là où on va déplorer parce que la situation est telle que tout le monde sait qu'il n'y avait pas de frais qui étaient apportés par le gouvernement. La preuve, non, les 20 $ ont été donnés en guise de transport. Et ces 20 $ sont donnés de la poche de quelqu'un. Ce n'est pas l'argent de l'État. Voilà. Hein, là, il faudrait souligner, il faudrait quand même que nous puissions éclairer l'opinion. Il ne faudrait pas dire que non, on a donné aux filles 20 $. Non, non. C'est l'argent de transport. C'est l'argent de transport. Tout à fait, c'est l'argent de transport que quelqu'un a fait sortir de ta poche. Exactement. Il y a eu un problème de primes. Si il faut rentrer dans les primes, vous avez vu les ministres qui étaient même jusqu'au niveau des vestiaires, à moi, pour demander aux jeunes filles de donner le meilleur d'elles-mêmes pour avoir cette qualification et d'oublier les primes parce que les primes, vous savez qu'il y avait un agenda. Pour celui qui était à côté du ministre, il avait un agenda qui était la veille, il était en conseil des ministres et le conseil des ministres avait pratiquement pris toute la journée et le lendemain, il a commencé parce qu'il avait un agenda chargé pendant qu'il se rendait déjà. Il est quand même passé par là. Mais il est quand même arrivé, il a reconforté les filles, il a reconforté les filles parce que les fils ont promis au ministre de mouiller les maillots et ce qu'ils ont fait. N'eût été cette erreur, cette erreur, n'est-ce pas, de la gardienne, aujourd'hui, les filles seraient qualifiées. Mais je crois qu'en ce qui concerne le dossier prime, en tout cas, c'est leur droit. Elles ont joué, elles les auront. Je puis parler, c'est interrompu. Quand il parle, je me tais poliment. Puis-je parler, certes interrompu? C'est-à-dire quoi? J'insiste, je le dirai à temps et à contre-temps. Je ne condamne pas les filles qui ont été éliminées. Je n'applaudis pas parce que les filles n'ont pas eu leur prime. Je ne déconsidère pas le geste posé par M. Bondé des 20 $ pour le transport. Je me dis seulement que quand M. dit qu'il n'y a pas eu de primes, c'est un fait anodin, mauvais qu'il faut décourager. Qu'on ne peut pas expliquer qu'une équipe engagée dans une grande compétition comme la CAN, et le calendrier est connu 3, 4, 5, 6 mois avant, que les jours échus, qu'il n'y ait pas de primes, ça désole, ça déplore. On ne peut pas l'expliquer autrement. Mais ça va jamais être régulier. Ça reste en fait ça va jamais être régulier. Non mais on va changer de sujet. Je vais dans ce débat. Non, ça va jamais. Parlez-moi souvent, ton frère. Tu peux retirer tes propos quand tu dis faute polie. Mais quand nous sommes sur un plateau de télévision, nous devons quand même nous respecter mutuellement. Il ne faut pas se respecter. Non, on ne dit pas quand même il faut être poli. Mais moi je te demande s'il était quand même dans tout le respect, il faut quand même retirer ces mots-là. Quand je vous allez me protéger quand il dit il faut être poli. Non, il dit en tout cas demandez-lui de retirer parce que c'est une insulte sur le plateau. Quand vous parlez demandez-lui de retirer parce qu'on ne peut pas traiter quelqu'un de poli. On ne peut pas dire il faut être poli. C'est pas comme ça, madame. Non, madame, c'est pas comme ça. Je suis un scolaire, il ne peut pas tenir des propos. Nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau, madame. On ne peut pas avancer comme ça. Je suis journaliste comme lui, je ne peux pas lui tenir le propos que lui est en train de tenir.
Demandez-lui de retirer. Demandez-lui de retirer. Jean-Philippe, par le respect pour les téléspectateurs, retirer juste pour... Je suis en train de demander... Je ne parlerai plus. Non, c'est qu'il retire d'abord. Non, qu'il soit élégant. Nous respectons. Nous sommes journalistes. Je ne peux jamais tenir sur un plateau de télévision des propos comme lui le fait. Il ne peut pas dire, il ne peut pas dire, monsieur, il faut être poli. Non. Pour dire quoi? S'il faudrait extrapoler, on va dire quoi? On va dire quoi? Non, demandez-lui de retirer ses propos. Est-ce que quand je parlais, c'est pas interrompu? Non, mais demandez-lui de retirer ses propos. Voilà, on va avancer, il nous reste... Non, je demande madame qu'il retire ses propos parce que nous sommes en pleine émission, il doit retirer ses propos. Est-ce que je peux pas t'interrompre? Parce qu'il n'y a pas de demander de retirer, vous avez la police de débat. Il va retirer. Laissez-lui juste le temps qu'il puisse prendre ses responsabilités et retirer. Laissez-lui juste le temps de retirer. Est-ce que quand je parlais, c'est non, il retire, Vous nous faites une minute, c'est gentil, mais qu'il puisse d'abord retirer, ou sinon, il va retirer comment ça. Ne nous demande pas de traiter un confrère sur un plateau de l'impoli. Il ne peut pas dire ça. Non, je suis désolé. Laissez-lui le temps de je suis désolé. Il doit être élégant et retiré. Nous ne sommes pas au tribunal de tort. Il doit être élégant et retiré. Voilà, laissez-lui juste le temps de le faire, parce que si vous parlez en même temps qu'il veut parler, c'est compliqué. Je ne parle plus. Juste par élégance. Avant que je ne retire, tu me laisses parler sans être interrompu. Parce que là, toi, d'abord, commence à parler. Non, tu le retires d'abord là-bas. Mais laissez-lui le temps. Il va le faire, laissez-lui le temps de parler et il va retirer. Sinon, ça ne va pas. Sinon, nous sommes en train d'émission, je vais partir. Retirons les téléspectateurs et il serait mieux. Il serait mieux, parce que je dis la politesse veut dire quoi? Quand quelqu'un parle, on ne l'interrompt pas. Retirez juste par élégance. Je dis ceci. Quand il m'a interrompu, il faut retirer. Voilà, retirez juste. On ne peut pas me dire quand je parle. Est-ce que 7 minutes, retirez juste, s'il vous plaît, Jean-Pierre Josie, pour qu'on avance. On ne peut pas me tromper quand je parle, c'est possible. Voilà, on n'interrompt pas quand je parle. Voilà, on a entendu, là, vous pouvez retirer. Pour qu'on avance. Quand je parle, on ne m'interromprait pas, c'est possible. C'est possible, oui. C'est possible de le faire. Laissez-lui le temps de faire. Non, je puisse retirer ses propos. Comment c'est ce qu'il allait faire? Voilà. Quand il va le faire, ne l'interrompe pas aussi pour qu'on puisse avancer. Est-ce possible que ne m'interrompe pas quand je parle? On a trouvé un compromis, juste vous faites... Je dis exactement ceci. Quand quelqu'un parle, on ne l'interrompt pas, ce n'est pas poli. Je le dis comme ça, n'est-ce pas? Il dit, monsieur, il faut être poli. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, monsieur, il faut être poli. Justement, il va le retirer. Il nous reste 2 minutes. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder la question sur la... Vous retirez, on avance? Est-ce que ça change quoi dans les contenus? Même si je retire, les contenus changent. Voilà, il a retiré. Mais seulement, je peux comprendre. On parle de la Linafoot, il ne reste que 2 minutes, malheureusement. Bon, vous serez plus interrompu. Alors, DCMP qui a été tenu à l'échec, je peux dire, il a bien commencé, mais malheureusement, là, on sent que la Linafoot, ça ne paye pas beaucoup. Hein. Bon, madame, comprenez que je me suis pratiquement perdu. Mais prochainement, quand vous m'invitez ou vous cherchez à ce que je puisse venir intervenir dans votre émission, il faut savoir chercher un co-débatteur, en tout cas, qui est fair play. Hein? Ce n'est pas sur ce genre de plateau qu'on doit venir, n'est-ce pas, parce qu'on doit se respecter pour nous traiter de n'importe comment. Je crois que le dernier club Motema Pembe a connu un match... a connu une défaite face à l'équipe de Bazano. L'équipe de Motema Pembe s'est quand même relancée dans la compétition, là, il faut dire, parce que Motema Pembe a tenu en échec l'équipe de FC Saint-Éloi le Popo, c'était à Lubumbashi. Bien que dans la marmite pratiquement de Motema Pembe, les systèmes ou les histoires ne semblent plus très bien marcher. Je crois que l'équipe de Motema Pembe a tout intérêt à se souder les coudes parce que le championnat est encore très loin et qu'il y a encore beaucoup de matchs qui vont se jouer. Motema Pembe a toutes les chances de rentrer. C'est quoi qui ne marche pas? La Coupe de Confédération, il joue bien la Linafoot? De toutes les façons, vous savez, nul n'a jamais été prophète chez lui. Ici, chez nous, la compétition avec le club a été compliquée. Le club joue en Coupe, en Champions League, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais même, Mazembe a été tenu, a failli être tenu en échec face à Lubumbashi Sport. Mazembe a enregistré en tout cas un match,
juste qui s'était soldé par un score d'un but à 0 face à Lubumbashi Sport. Ça arrive et pourtant on sait que Mazembe fait trembler beaucoup de clubs au niveau de l'Afrique. Je crois que de ces côtés-là, c'est le championnat ici chez nous qui normalement doit être serré, hein, comme surtout que les clubs se connaissent, les joueurs se connaissent. Là, il y a aussi lieu d'applaudir les équipes considérées comme de la seconde zone qui sont en train de se battre et tenir surtout tête face au club. Mention spéciale surtout à l'équipe des Rangers qui a montré encore, qui a récidivé pratiquement parce que l'année passée, l'équipe des Rangers a compliqué les deux grands. Cette saison, c'est V-Club qui a été dans les filets de Rangers. Félicitations à cette équipe qui est en train de tenir le coup et qui est en train de s'inscrire, n'est-ce pas, dans la cour des grands. Enfin, V-Club Renault avec la victoire, c'est quand même important pour V-Club avant de commencer la Champions League. Bien évidemment, il faudrait dire qu'on a péroré ici par rapport à Florent Ibenge, Jean-Florent Ibenge, maintenant qui s'est ravisé un peu à une seule tâche avec l'ASV Club. J'estime que c'est important de gagner 2-0, mais il faut créer la durée, dans la durabilité, créer des victoires après et prendre le match les uns après les autres, c'est important. Si on en confiance sur qui se retrouve dans un groupe de la mort. Hein. Lui-même, il a plaisanté en disant qu'il ne pouvait pas mourir. Très bien, Colombo, groupe de la mort, c'est très relatif. On sait que le club a déjà matché beaucoup de clubs maghrébins. Il a 3 maghrébins, Kabylie, Espérance de Tunis et autres. C'est important, mais parfois, il faut sortir de tels groupes pour être grand. Je dis, si le club s'en sort, peut-être la route vers une autre, au final, ne sera pas impossible. Merci à vous deux, monsieur. Merci à Papi Kazadi, analyste sportif. Merci à Jean-Pi Josie, analyste sportif des Canal Télévision. Journaliste. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Dodo Montiri. Merci à Karine et Bébé. Merci à Dieu. Merci Kifo, Alain Kabongwama et Amate. Vous êtes nombreux. Hein. Je vous dis au revoir. Et on se retrouve très prochainement. J'y suis arrivée pour d'autres analyses sportives.